DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Barrage Qatar 2022, les léopards de la République démocratique du Congo vont affronter les lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre de ces barrages. 180 minutes pour aller au Qatar, c'est le temps que la République démocratique du Congo doit mettre pour espérer atteindre son objectif. Et l'obstacle, bien évidemment, reste le Maroc. Et là, dans le cadre de cette confrontation, Hector Hall Cooper est en train de renforcer son effectif et parmi les joueurs les plus attendus, il y a certainement le belgo-congolais Théo Bongonda. Théo Bongonda qui a foulé le sol de ses ancêtres Kinshasa. Théo Bongonda à Kinshasa pour l'ultime étape dans la procédure de son changement de nationalité sportive. 24 heures après le match de son club, le Racing Club de Genk contre le Cercle de Bruges, match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout, match au cours duquel il a d'ailleurs assuré en inscrivant un but, la réduction du score puisque son équipe était menée 2-0 et Théo Bongonda a réduit le score puis son coéquipier a égalisé, score final 2 buts partout. L'international belgo-congolais est arrivé en République démocratique du Congo hier dimanche 6 février dans la soirée tel que nous vous l'avions annoncé précédemment et surtout tel qu'avait annoncé le ministre des Sports Serge Nkondé dans la communication qu'il avait eu à faire devant la presse sportive congolaise. La Fédération congolaise de football association a mis toutes les batteries en marche pour que le joueur de Genk qui a récemment opté pour la RDC fasse partie du groupe qui va affronter les Lions de l'Atlas du Maroc le 25 et 29 mars prochain. Et cela pour le compte des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Théo Bongonda arrive à Kinshasa pour récupérer son passeport de service qui va lui permettre en effet d'être effectivement éligible pour cette double confrontation face au Lion de l'Atlas. Le joueur qui avait été reçu à l'aéroport par le ministre des Sports est logé au niveau du fleuve Congo Hôtel. Voilà donc Théo Bongonda, un renfort certain pour le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper qui avait bien besoin des ailiers type qui allaient en tout cas s'occuper du couloir de la République démocratique du Congo. Nous avons eu des difficultés et l'avantage avec Théo Bongonda c'est que c'est un ailier avec un pied gauche véritablement du type de l'ancien joueur de l'AS V Club héritier Louvumbu et il pourra apporter bien des choses surtout à cette attaque congolaise. Je signale, je rappelle en tout cas que ce compartiment en République démocratique du Congo est le plus garni. Si nous avons un compartiment où nous avons des raisons quand même de nous inquiéter, ce serait peut-être surtout au niveau de la défense, mais je pense que Hector Hall Cooper pourra colmater en tout cas les brèches dans ces compartiments qui posent un tout petit peu problème. Mais en attaque en tout cas on n'a pas de problème et les attaquants congolais dans leurs clubs respectifs sont très en forme. Voilà donc comme promis Théo Bongonda à Kinshasa avec certainement son papa, ce qui avait été prévu pour finaliser la procédure de son changement de nationalité sportive. Et nous ne pouvons qu'en être très heureux et rassurés que les léopards vont effectivement mouiller le maillot afin que nous puissions arracher notre qualification. Alors un autre joueur qui frappe peut-être à la porte des léopards, mais rien n'est sûr qu'il soit appelé, mais on verra bien. La première liste qui sera publiée, ce sera peut-être cette liste des préconvoqués avant d'avoir la liste définitive avec plus ou moins 25 joueurs. Alors, est-ce que, on se pose, c'est une réflexion bien évidemment au regard de ces statistiques, est-ce que Jonathan Bolingui serait vers un comeback en équipe nationale? Actuel attaquant de
Buriram United, une équipe de la première division thaïlandaise. Jonathan Bolingui, du haut de ses 27 ans, connaît un regain de forme depuis son arrivée en Asie début décembre 2021. Peut-il être une gâchette supplémentaire à l'attaque des Léopards? Une attaque qui est tellement prolifique actuellement avec des joueurs qui sont très décisifs dans leur club respectif. Et depuis son départ du tout-puissant Mazembe Anglebert, c'était en 2017 pour la Belgique. Il est allé au Standard de Liège chez les Rouges. Donc, Jonathan Bolingui a connu des périodes de vide dans sa carrière, nageant entre des prêts sans avoir réellement le temps de s'exprimer, de la Belgique pour la Suisse en passant par la Turquie pour finalement atterrir en Thaïlande. Bolingui n'a jamais exprimé toute l'étendue de son talent en Europe. L'Asie est venue au bon moment pour un joueur en pleine force de l'âge. La Thaïlande, terre promise d'un corbeau. Certainement, à son arrivée en Thaïlande, le ciel s'est enfin éclairci pour l'ancien attaquant des Corbeaux. En 13 rencontres, l'ancien Corbeau a inscrit 10 buts, dont 5 sur penalty pour 11 victoires, un match nul et une seule défaite. Il reste sur une série de 6 buts lors de ses 5 derniers matchs avec Buriram United. Ces statistiques démontrent le réveil d'un léopard en un temps où la sélection nationale est à l'affût d'une qualification en Coupe du Monde au Qatar en 2022. Les chiffres ne mentent pas et Bolingui a conquis le cœur de son coach qui lui fait même confiance pour lui demander de prendre ses responsabilités en tirant les pénaltys. Cette confiance ne vient que de la discipline certainement et du sérieux que l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe a pu mettre dans son travail. Enfin, éloigné des blessures qui lui ont gâché un séjour en Europe, la Thaï League lui va comme un gant avec ses 5 buts en championnat. Bolingui peut en tout cas avoir le sourire. Alors, Bolingui serait-il un point d'appui de plus pour l'attaque de la République démocratique du Congo? En tout cas, au vu de ses performances actuelles, bien que son championnat ne soit pas aussi huppé que les ligues européennes, Jonathan Bolingui semble être en bonne forme pour apporter un plus à l'attaque congolaise, même si la concurrence reste tout de même évidente et c'est très compliqué, c'est vrai. Son passé avec les Léopards plaide quand même pour lui. Il ne serait pas irréaliste qu'il attende un appel d'Hector Raoul Cooper pour les prochains rassemblements. Son apport pourrait aider au regard de son expérience et de sa capacité, surtout dans les airs. Sa marque de fabrique d'ailleurs reste d'inscrire des buts sur des coups de tête. L'on se souvient encore de son unique but anthologique lors de la CAN 2019 en phase de groupe contre les Warriors du Zimbabwe. Après les défaites contre l'Ouganda et contre l'Égypte, il fallait pour la République démocratique du Congo battre le Zimbabwe par au moins 4 buts d'écart. Et celui qui avait sonné la révolte, où il avait d'ailleurs été adulé par ses compatriotes sur son coup de tête qui a ouvert le chemin à une balade des Léopards qu'il avait largement emporté sur le score de 4-0 malgré sa sortie au cours de jeu sur blessure. L'homme aux 31 sélections et 8 buts marqués pourrait-il taper dans l'œil du technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, qui s'active pour trouver la formule face aux Lions de la classe en moins de 20 jours pour le compte du match des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ses statistiques et son retour en forme parlent pour lui et comme dit le dicton, les hommes mentent mais pas les chiffres. Mais le dernier mot, encore une fois, reste chez le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper. Donc voilà, affaire donc à suivre. Nous allons voir si Jonathan Bolingui sera de la partie. Mais dans l'entretemps, vous le savez, le ministre des Sports Serge Nkondé continue en tout cas à mobiliser et le ministre des Sports a reçu en audience l'artiste musicien Awerason. Le soutien au Léopard pour la
double confrontation face au Maroc dans le cadre des barrages du Mondial Qatar 2022. C'est l'assurance faite par l'artiste musicien Werrason au ministre des Sports Serge Nkondé lors de l'audience lui accordée. C'était hier dimanche 6 mars au stade des Martyrs. Tous les Congolais restent mobilisés pour que nous arrachions cette qualification qui sera historique puisqu'elle sera la deuxième après celle de 74, l'unique participation de la République démocratique du Congo à une phase finale de la Coupe du Monde. Et même les artistes sont mobilisés. Félix Oazekwa, auteur de la chanson Fimbu, a eu à remixer encore une fois de plus cette chanson pour apporter davantage le soutien à nos léopards. Vous le savez que la Confédération africaine de football et la FIFA ont accordé que 30% du public congolais répondent présents lors de ce match. On aura donc 25 000 supporters qui viendront pour pousser les léopards à avoir ce résultat dans cette première manche qui aura lieu le 25 mars ici à Kinshasa, d'autant plus difficile, une rencontre qui va nous opposer au Lion de l'Atlas, et donc les léopards auront certainement besoin de ce 12e homme pour les pousser jusqu'à la victoire finale. Ce sera une bataille, mais nous espérerons que les étudiants congolais, des Congolais qui séjournent au Maroc, pourront également accéder au stade, au Maroc, à Casablanca, au stade Mohamed V, pour apporter aussi le soutien à nos léopards afin de le pousser à consolider les résultats que nous espérons positifs, que nous pourrons avoir ici à Kinshasa. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous. La plus grande information à retenir, c'est le séjour de Théo Bongonda ici à Kinshasa depuis hier soir, d'hier dimanche, bien sûr le 6 mars tel que prévu par le ministre des Sports. Il est à Kinshasa pour l'obtention de son passeport de service pour justement boucler cette procédure de changement de nationalité sportive. Il sera donc de la partie sauf coup du sort, blessure par exemple, mais nous prions pour tous nos fauves afin que ces derniers ne soient pas touchés par des blessures et qu'ils répondent présents et fassent en tout cas contrepoids face à cette belle équipe du Maroc. Merci à vous que nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.